Mbata ya Bakolo, qui signifie couramment la gifle de l'aîné ou la gifle des aînés. L'opération Mbata ya Bakolo en est la faute totale des hommes religieux. Parce que ces derniers ne prennent pas le temps d'écouter ce que la raison peut leur dire, ce que la vérité enseigne, ce que l'Esprit Saint, le soi-disant Esprit Saint dont ils font allégeance, dont ils font gloire, leur dit. Ils ne prennent pas le temps d'écouter cet esprit-là. Les hommes religieux, c'est eux qui sont auprès de ces hommes politiques. C'est eux qui ont initié un système tout à fait mondialiste au sein de la société. Les hommes religieux qui font la gloire de la terre et non la gloire des cieux. Ces hommes qui ont enseigné le mensonge à la place de la vérité. Ces hommes qui, malheureusement, ne défendent pas le Créateur de l'humanité, le Père, le Créateur de nos ancêtres, mais défendent un soi-disant Créateur appelé Dieu, venu de l'Occident, dont on attribue une définition: esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit. Ce qui n'est pas fondé. Ces hommes religieux qui, malgré ce qu'ils crient avoir le Saint-Esprit, avoir le raisonnement spirituel, avoir la raison avec eux, jusqu'alors ne comprennent pas que les prophètes dans la Bible étaient noirs de peau, étaient des Africains. Ne savent pas que le jardin d'Éden était basé en Afrique. Ces religieux sont incapables de contredire ce qui a été officialisé au Vatican. Et le malheur ne fait que frapper l'Afrique parce que ces hommes qui sont corrompus, se passant pour des loups, bien que portant des peaux de brebis, continuent d'enseigner le mensonge. Moi, je n'ai pas à indexer l'homme politique de Brazzaville. Je dirais le pouvoir de Brazzaville, le gouvernement de Brazzaville, sa survie en dépendait de l'opération Mbata ya Bakolo. Pourquoi je le dirais? C'est parce que le diable décide. Et quand le diable décide, ces décisions doivent être exécutées. Contrairement, le diable n'a pas ce souci-là, il vous range. Je dis que le pouvoir de Brazza en dépendait. Sa survie dépendait de l'opération Mbata ya Bakolo. Même si je ne suis pas capable de le démontrer, comme certains pourraient dire pourquoi je le dis en fait, et où sont les preuves. Je dis, je ne parle pas en termes politiques, je ne parle pas en termes de relations internationales et autres, en termes diplomatiques, mais je parle en termes spirituels. Ici, il est un problème. Ce que ces religieux n'ont pas compris et ne comprennent toujours pas, et oublient de dire, ignorent d'évoquer, ne considèrent pas, c'est également ça qui
fait que nous, Africains, soyons ce que nous sommes, relégués au dernier plan de l'humanité. Quand ces religieux-là s'ignorent eux-mêmes et continuent de faire la gloire des statuettes peintes en blanc, d'un Jésus aux cheveux moulants, aux yeux bleu-vert, à la peau blanche, comment des choses comme serait l'opération Mbate ya Bakolo ne pouvaient pas arriver en Afrique? Des choses comme ça, là, des catastrophes pareilles ne pourraient pas frapper le peuple bantou. Comment? Mais c'est tout ça la malédiction. Et c'est pourquoi je dis que la première personne que je plains est le religieux. Parce que le religieux ne s'y connaît pas. Le religieux africain ne s'y connaît pas. Et qu'est-ce que je reproche à ce religieux à ce moment-là? C'est sans l'effet de ne pas se connaître, de ne pas connaître qui sont-ils, et beaucoup d'autres que j'ai toujours énumérés. Le fait d'ignorer le Créateur vivant, au lieu de faire la gloire d'un esprit imposé par un système au coup des chicottes et des tortures, des viols et autres. Mais reconnaissez le Créateur vivant qui est un être humain, qui est un homme, qui a du sang, de la chair, des os, des émotions, qui mange, qui boit, qui va aux toilettes, qui est un roi, qui vit dans un palais dans les cieux, qui est chef des armées. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Ces hommes religieux-là ne veulent même pas m'écouter, ne veulent même pas discuter, ne veulent même pas se rabaisser. Ils sont orgueilleux pour rien. Et des choses comme Opération Mbate ya Bakolo arrivent et annoncent un message. Les prêtres noirs et pasteurs noirs africains n'ont pas été mandatés par Yahweh et ne disent pas la vérité. Ils ont gardé des populations sous l'emprise du diable, de la franc-maçonnerie, des pratiques occultes bizarres, du mensonge et sous le règne de la perdition totale. Alors, j'insiste, repentez-vous. Il est l'heure de se repentir. Ne vous en prenez pas, j'insiste, à ceux qui, malheureusement, subissent le même traitement que vous, les petits peuples. Ça ne sert à rien d'entendre des gens qui se flirtent dans la colère et se battent dans les rues pour rien. Le problème, il est spirituel. Au contraire, on devrait se repentir. Regardons vers Yahweh parce que c'est Yahweh qui a le pouvoir de tout changer. Faisons la paix si on veut bien grandir, si on veut bien réussir. J'ai toujours dit, ne parlez pas le même langage avec les Occidentaux. Je dis ceci, je signifie ceci. Ne tenez pas les armes. Eux, ils ont des armes, vous ne tenez pas les armes. Et c'est pour cette voie, c'est pour cette cause que Boko Haram a perdu son combat. Mais et pourtant, sa logique est normale et juste. Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé qu'ils sont en perdition totale face à l'humanité parce que l'éducation occidentale semble être une erreur. Et ils ont dit, nous ne voulons pas de cette éducation-là. Mais oui, mais il fallait seulement le dire. Il fallait parler. À force de parler, ils allaient être écoutés. Eux, ils ont utilisé la radicalisation en tenant les armes.
Oui, mais quand vous tenez les armes, vous parlez le langage des Occidentaux. Et les Occidentaux sont contents quand vous parlez le même langage que eux. Si vous tenez les armes, eux, ils sont contents parce que vous aurez les armes d'1 million, eux, ils auront de 10 milliards, 20 milliards. Et ils vont vous détruire. Ça, c'est le piège de la violence, le piège du diable, et ça les plaît comme ça. Donc, je vous en prie, vous ne parlez pas le même langage que eux. On a subi Mbata ya Bakolo, nous l'avons tous subi. Brazza l'a subi, Kinshasa l'a subi. Nous sommes tous frères, nous sommes un. Et nous souffrons tous, nous sommes dans les rues, nous sommes en train de pleurer face à cela. C'est quand même malheureux que au niveau du Congo-Brazzaville, que certains se réjouissent parce qu'ils se disent « nous avions gagné des petits boulots grâce à cette opération ». Mais franchement, c'est la joie comme serait entraîner la roue de la malédiction pour rien. Parce que ce n'est qu'un piège, ces petits boulots que vous avez là. Ces petits boulots que vous avez gagnés n'est autre qu'un... Franchement, parce qu'en fait, personne n'est innocent parmi vous, parmi nous. Et quand Yahweh va frapper en retour, il va frapper chacun en particulier, que vous soyez de Kinshasa, que vous soyez de Brazza, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Bénin. Yahweh va frapper chacun en particulier et va frapper le noir. Et c'est pourquoi je dis, si nous voulons bien, repartons dans les mains de Yahweh. Mais comme les pasteurs sont debout, buvons déjà le sang du serpent, est-ce qu'ils m'entendent? Que la volonté de Yahweh soit sanctifiée. Mais je vous appelle tous à la repentance. Et j'insiste, je dis ceci, vous m'acceptez ou pas, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, mais vous allez accepter la vérité. Elle va vous affranchir, parce que Yahweh fera que vous puissiez l'accepter. Et l'opération Mbata ya Bakolo est venue pour vous dire, c'est un avertissement, si vous ne vous repentez pas, si vous ne cherchez pas le visage de Yahweh en vérité, le visage de ce Créateur vivant dont moi je parle, le pire arrivera bien avant la fin, parce que la fin est presque arrivée. Et vous le savez en vérité. Je vous l'ai déjà démontré par une voix. La marque de la bête est déjà là, et elle va rentrer en force bientôt. Et celui qui ne l'aura pas, n'achètera pas, ni ne vendra pas. La marque de la bête est déjà là. Et non seulement elle est déjà là, vous devrez vous en rendre compte de même que la confusion est totale. Regardez par exemple, c'est écrit quelque part dans l'Apocalypse. Le soleil va vous brûler. Pourquoi? Parce que le 4e ange a versé sa dose sur le soleil. Et le soleil va vous brûler. Au lieu de chercher Yahweh, au lieu de se repentir, au lieu de regarder vers Yahweh, les hommes sont restés incrédules, bornés sur leur science. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Changement climatique. Changement climatique, et donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire ça pour réduire le CO2, on doit faire ça, on doit limiter les naissances, on doit... C'est la malédiction totale, c'est de la folie. Et sur la terre où ça se passe, les religieux qui sont là ne font même pas cas, mais encouragent, supportent les soi-disant droits de l'homme, qui ne sont même pas les lois de Yahweh, supportent la soi-disant démocratie, qui n'est même pas la politique de Yahweh,
Parce qu'on voit ces religieux-là devenir députés, je ne sais pas quoi, ministres et autres. Vous avez voulu servir la terre, vous allez servir la terre. Continuez à vivre dans la perdition totale, mais Mbate Abakolo est là, c'est pas. Ne blâmez pas le gouvernement de Brazzaville. Parce que le gouvernement de Brazzaville a juste exécuté ce que l'Occident a décidé, d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas vu le gouvernement de Kinshasa s'opposer à ça. Le gouvernement de Brazza n'a pas reçu de blâme, des blâmes de l'ONU. Et pourtant, c'est catastrophique. Mais l'ONU n'a pas parlé. Tout le monde s'est tu. Après un mois, peut-être et quelques semaines, ou après un mois et quelques jours, un représentant de l'ONU à Kinshasa fait semblant de parler. Donc, c'est pour autant dire que tout le monde a applaudi ce qui se passe à Brazza. Tout le monde au niveau de l'Occident. Mais les religieux, je vous montre seulement, j'insiste, c'est ce que j'ai dit à ces combattants qui ne m'entendent pas. C'est leur problème. Ils ont des raisons de ne pas m'entendre parce que moi je suis étranger, je suis du Congo-Brazzaville. Eux, ils sont de la RDC. Mais moi je dis ceci, Yahweh ne connaît pas ces frontières-là. Yahweh connaît le royaume Congo. Yahweh ne voit pas ces frontières-là. Yahweh voit la terre-mère. Et si l'Afrique sera libre, c'est par le cœur de cette terre que Yahweh connaît, comme serait le royaume Congo, que l'Afrique sera libre, que l'homme noir va recouvrir sa dignité. Mais pour retrouver cette dignité, il faudra repartir dans les mains, sous les pieds du Père. Il faudra donc se repentir. Il faudra donc tout revoir. Il faudra donc comprendre que la Bible a été falsifiée parce que à l'origine, c'était les tablettes appartenant à nos ancêtres qui ont été emportés en Occident, échangés et ramenés pour nous coloniser. Les frontières qui existent en Afrique, je dirais la frontière entre Congo, Kinshasa et Congo-Brazza, c'est une frontière imposée par l'homme blanc. Et ce qui est connu, c'est que le royaume Congo, la terre de nos ancêtres, n'avait pas ces frontières-là. C'est une terre qui s'étendait, certains disent, du Zimbabwe au Gabon. Certains disent de l'Angola, Zambie, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la RCA, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et je ne sais pas où. Et certains le limitent à 3 pays comme seraient le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC et l'Angola. Et face à ce doute-là, ça montre que c'était une terre grande sans limitation. Donc si nous nous fions seulement à des frontières imposées par l'homme blanc, la vision de Yahweh, j'insiste, la vision de notre Créateur, vue des cieux, ces frontières-là ne disent rien du tout. Et donc si, j'insiste, si les hommes religieux de la RDC attendent que le libérateur, le prophète, le Messie naîtra de la terre RDC et parlera de la RDC, c'est une grande erreur. C'est une faute énorme.
Il peut naître de partout. Il peut naître de l'Angola. Il peut naître du Rwanda. Il peut naître de l'Ouganda. Pourvu qu'il parle de la vérité qui donnera la vie éternelle. Mais ceux qui se fient aux frontières laissées par ces hommes, ces colons, ceux-là sont morts d'avance. Et je dirais ceci. Je vous en prie, je ne le dis pas pour forcer les gens à m'accepter. Je ne le dis pas pour forcer les gens à me considérer. J'ai longtemps parlé, j'ai longtemps insisté et le traitement qui me va bien est celui de ne pas m'écouter, celui de ne pas me comprendre. Et m'accepter, c'est pas ce que je voudrais. Puisque je le sais que vous allez accepter la vérité. Elle va vous affranchir. Vous allez l'accepter de gré ou de force. Et je vous le dis. Moi-même, je ne sais pas. Je suis Congolais de Brazzaville. Mais je ne sais pas si mes ancêtres sont venus de l'Angola ou de la RDC. Si mes ancêtres sont venus du Cameroun, du Gabon, de l'Ouganda, du Rwanda ou je ne sais où. Mais en ce que je sache, par rapport aux délimitations imposées par le criminel colon, je suis Congolais de Brazzaville. Mais en vertu de quoi Congolais de Brazzaville? Étant donné que je fais partie du royaume Congo. Chers frères et sœurs, le problème qui est ici, c'est un problème de pouvoir, un problème de règne. Dans une de mes vidéos, je vous ai démontré que le serpent dont on parle à la Genèse, le serpent qui avait trompé Adam et Ève, tout en notant que Adam et Ève étaient des hommes noirs. Et le serpent dont on parle, c'est l'homme blanc. Et donc je dirais l'occidental. Et Yahweh avait donné des sanctions, avait puni les trois qui s'étaient retrouvés dans le panier de la désobéissance. À l'homme blanc de taper le talon, en fait de mordre le talon de l'homme noir, et à l'homme noir de taper, et donc je dirais de mordre la tête de l'homme blanc. Et c'est pourquoi l'homme blanc dans ses calculs apporte toujours des solutions désastreuses qui viennent pour apporter le malheur, le désastre, les pleurs, les crimes, génocides et autres en Afrique. Tout ça, c'est pour garder l'homme noir rabaissé, perdu et toujours non évolué. Tous ces traitements que l'homme blanc apporte envers l'Afrique qui est donc la source de l'homme noir, qui est donc la vie de l'homme noir, ces traitements gardent le continent rabaissé, gardent l'homme noir rabaissé. Ça sous-entend que le serpent mord au talon. Ça sous-entend que le fils du serpent sont en train de mordre le fils d'Ève, des fils d'Adam au talon. Et par le fait que
Les Occidentaux ne dorment pas, ne sont pas en paix. Jour et nuit, sont dans leur cellule de réflexion, en train de réfléchir comment garder l'Afrique rabaissée. Comment ça, ce sont les coups qu'ils reçoivent dans la tête. Les coups qu'ils reçoivent à la tête. Cette scène horrible présente le noir comme serait un homme affamé qui n'a besoin que de la nourriture, ou comme serait un prisonnier qui n'a besoin que de la liberté, en fait. Par ailleurs, le blanc est présenté comme serait un gentil jaloux. Un gentil jaloux qui ne dort pas et ne rêve que de son rival. Et vous verrez dans la plupart des cas, bien que le noir affamé, dépourvu de tout, fait peur à l'homme blanc. C'est des réalités qu'on doit reconnaître. Et c'est cela. Et ça, c'est ce que nous vivons au quotidien. Je l'ai démontré sans insistance. Et ça, les religieux le savent. Ça a été caché au Vatican. Ils connaissent la vérité. Et ils avaient pris une métaphore du serpent. Mais non, ce n'est pas le serpent. Et ici, le problème, c'est quoi? Le problème avec la RDC, c'est que la RDC, on est le cœur de l'Afrique. Bien sûr, après délimitation qu'ils ont imposée. Puisque là, on ne parle plus de Royaume Congo, on parle maintenant de la RDC. RDC devient cœur de l'Afrique. Mais Yahweh ne connaît pas la RDC. Yahweh connaît le Royaume Congo. La RDC pour Yahweh, ça n'a aucune... Il ne voit même pas la RDC. Yahweh voit le Royaume Congo. Et la RDC, par rapport aux hommes de la terre, on est le cœur de l'Afrique. Et donc, le poumon du monde. Et pour les Occidentaux, perdre la RDC, perdre le contrôle de la RDC, c'est donc perdre le contrôle du monde. C'est donc être totalement déphasé parce que eux, ils n'ont pas de matières premières. Qu'est-ce qu'ils vont faire par après? Les Africains vont se lever. Mais puisqu'il faut toujours mordre l'Africain au talon. Alors récemment, les Congolais de la diaspora se sont levés, ont crié au scandale, ont fait des marches dans les capitales occidentales, sous l'hiver, pendant l'été, pendant l'automne, ils ont fait des marches. Et cette situation-là gêne. Ça fait crépiter le cerveau. Ça fait honte aux Occidentaux, puisque ça devient médiatisé. Même si leurs médias sont un peu fermés, mais ils ne peuvent pas contrôler l'Internet. Puisque aujourd'hui, le plus grand regret de l'homme blanc, c'est d'avoir laissé l'Internet ouvert à tout le monde. Ça, c'est le plus grand regret de l'histoire aujourd'hui. Tellement que la diaspora est en train de médiatiser ce qui se passe au sein du Grand Congo, la machine politique occidentale est dérangée. Mais coûte que coûte, il faudra étouffer cette diaspora-là. Il faudra étouffer ces efforts-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de solution. On ne peut pas les tuer tous. C'est vrai qu'ils sont tous connus. Où est-ce qu'ils vivent? Ils ont des docteurs qui les suivent. On les connaît tous. Ils sont répertoriés parce qu'en fait, en Occident, tout le monde est identifié. Donc on peut les empoisonner, on peut peut-être piéger de la drogue dans sa poche, on peut les coincer suite à des contrôles d'identité de routine. Il y a plusieurs moyens de les étouffer. Mais face à ce que eux-mêmes, ils avaient
installer le soi-disant droit de l'homme, les soi-disant liberté d'expression, il se retrouve un peu coincé et limité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra les étouffer à la source. La source, c'est quoi? La source, c'est la RDC. Et c'est pourquoi vous voyez, toutes les frontières de la RDC sont fermées maintenant. Le quinoa est chassé de l'Ouganda, chassé du Rwanda, d'ailleurs, c'est pas possible là-bas. Chassé de l'Angola, chassé de la Zambie. Et dans tous les 9 frontières de la RDC, le quinoa est chassé. Et il ne restait qu'une porte, c'était la porte de Brazzaville. C'est pourquoi j'ai dit, le pouvoir de Brazza en dépendait de cette opération. Si le pouvoir de Brazza n'exécutait pas cette opération, alors ce pouvoir-là allait être vacant. Parce que le diable en a décidé ainsi. Et maintenant, regardez. Si cette porte-là se ferme, comment pensez-vous le peuple de Kinshasa peut se libérer, peut résister face à l'influence occidentale? Il n'y a pas de possibilité. Parce que ceux qui sont là-bas seront matés et personne n'en parlera. Brazza ne sera plus la porte ouverte. Et voilà l'Afrique qui s'effondre une fois de plus. Et c'est pourquoi je dis, je plains le religieux. Parce que le religieux congolais, on l'a vu un peu partout en Afrique. Mais qu'est-ce que ces pasteurs-là racontent aux gens? Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils n'ont pas été mandatés par Yahweh. C'est des faux. C'est des menteurs. Le religieux est incapable de condamner les tresses à la canne, les cheveux de mauvais goût qu'on fait porter aux femmes africaines. On décape la peau, on s'ignore, on n'en a pas besoin. On veut ressembler à l'homme blanc. Et tout ça, quand on parle, on dit, mais que j'exagère et que nous exagérons, nous les bénis de Yahweh. Mais nous exagérons par rapport à quoi? Allez sur Deutéronome 28, j'insiste, je l'ai toujours évoqué. Pour vous prouver que nous sommes un peuple perdu, maudit, et non maudit par les hommes de la terre, mais maudit des cieux. Mais comme il n'est pas trop tard, essayons de repartir dans les mains de notre Père, qui est Yahweh. Yahweh qu'on appellerait au Congo par Nzambia Mpungu. Mfungu Tulendo, Tata Nzambia Mpungu. Mais les gens ne comprennent pas malheureusement. Les gens ont des regards tournés vers le soi-disant petit État d'Israël qui est au Proche-Orient. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Les gens n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est un programme maçonnique établi pour ranger ce qui est originel, ce qui est normalement béni. Et les religieux s'ignorent que eux sont mis là normalement pour enseigner la vérité, qu'ils ont transformé en mensonge, en s'ignorant eux-mêmes, ces religieux africains, ces religieux congolais-là. Et aujourd'hui, Mbaté Bakolo arrive. D'accord, je dis que c'est la fin de tous les mouvements. Le blanc, l'homme blanc, les occidentaux ont reconquis ce qu'ils allaient perdre à peine. Parce que le mouvement de la diaspora congolaise qu'on a vu
s'émerger, ces combattants, allaient apporter le changement en RDC et donc en Afrique. Malheureusement, mal encadrés, ces pauvres combattants, forts en esprit, j'insiste bien, ayant la foi et l'espoir de voir leur terre, la RDC, libre, se sont laissés encadrer par des pasteurs qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas de connaissances, qui les ont laissés dans la perdition totale et leur combat s'échoue. Leur combat s'évanouit, s'évapore. Malheureusement, au lieu de crier, de regarder Yahweh, le Créateur tout-puissant, le Créateur vivant, ils se laissent berner par le nom de Simon Kimbangu, le nom de Tatampadi, par le nom de Jésus-Christ blanc, aux yeux bleus clairs, aux yeux bleus verts, venu de l'Occident. Mais ce Jésus-Christ-là ne peut pas vous assister. Donc cette multitude de croyances et de forces au sein du mouvement combattant les a assistés à bien s'effondrer parce que Yahweh n'est pas au milieu d'eux. Ils n'appellent pas le Créateur vivant. Ils n'appellent pas Yahweh, mais eux, ils invoquent des morts, malheureusement. Mais comme les hommes religieux se sont laissés borner dans la conception de la RDC avec frontières imposées par les Occidentaux, les colons, se sont trompés. Ils se sont trompés, ils n'ont pas dit la vérité aux gens. Ils n'ont pas dit aux gens que l'homme noir, que c'est parmi le noir qu'on trouve l'hébreu, l'israélite. Il était noir et il est noir. Ils ne l'ont pas dit aux gens. Ils ne l'ont pas dit en vérité. Mais ils se sont focalisés sur le soi. Disons, juif, peuple à la couleur blanche, qui n'a même pas une assiette à la table de Yahweh. Et ça, c'est des vérités qu'il faudra dire. Mais eux, ils n'ont pas dit ces vérités-là. Parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils les ont cachées. Mais quand vous lisez Deutéronome 28, posez-vous la question de savoir à qui finalement Moïse parlait. On dira, Moïse parlait aux Juifs. Moïse parlait aux Hébreux. Et donc, qui sont ces Hébreux-là? Si c'était des Blancs, allons tous sur les moteurs de recherche, Wikipédia, Google, je ne sais pas, Yahoo et autres. Allons tous dans des bibliothèques, dans des librairies. Cherchons maintenant des bouquins, des livres d'histoire. Où est-ce qu'il y a un blanc dans ces livres d'histoire-là ayant une chaîne au cou, des jougs au cou? Il n'y en a pas. Mais on trouvera des noirs qui ignorent la traite négrière. Et le traitement qui existe entre l'homme blanc et l'homme noir existe depuis bien avant la traite négrière. Le joug au cou, c'était des noirs qui en avaient. Le noir est l'unique peuple auquel, entre eux, ensemble, c'est des amis, ils sont en paix. Mais une fois que l'étranger rentre au milieu d'eux, ils deviennent ennemis entre eux. Le noir, c'est l'unique peuple auquel l'étranger dirige dans son sein. Et tout ça, c'est écrit dans Deutéronome 28. Donc, à qui Moïse s'adressait? Si Moïse s'adressait aux Blancs, les soi-disant
juifs blancs. Alors regardons en Israël, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est des étrangers qui dominent là-bas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que eux, ils avaient la chaîne au cou? Non, je doute fort. Retournons-nous, franchement, vers l'Israël là-bas. Est-ce que les multinationales du monde font la ruée là-bas? Je ne pense pas. Mais les multinationales du monde font la ruée en Afrique, font la ruée en RDC. Ces pasteurs-là se sont ignorés. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils attendent le retour de Simon Kimbangu. Mais c'est n'importe quoi, franchement. Je dis, c'est n'importe quoi. Moi, je vous dis que Moïse ne naîtra plus. Et donc, si Moïse ne va plus naître, ce n'est que Simon Kimbangu qui va renaître, qui va revenir. Vous véhiculez des messages que vous ne maîtrisez pas. Vous véhiculez des messages que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas été mandaté par Yahweh, j'insiste. Ce que vous devrez savoir, c'est que Yahweh lui-même était même incertain. De prédire sur l'homme. Mais il a bien prédit le destin de l'humanité. Il a bien prédit le futur de l'humanité. Il a décidé, il dit, en fin de compte, je ferai ceci. Un jugement arrivera, la destruction arrivera, ça je le ferai à cette époque-là. Mais sur l'homme, il est resté un peu perplexe. Je l'ai prouvé dans des vidéos passées. Yahweh lui-même dit ceci. Si ce peuple-là obéit, Yahweh dit, peut-être qu'ils entendront ma voix. Peut-être qu'ils vont changer. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi Yahweh parle comme ça? C'est parce qu'il n'est pas sûr de ce que ce peuple au cou raide, ce peuple têtu et maudit, buvant le sang du serpent, comment pourra-t-il réagir? Mais tout en notant qu'il va forcer certains de ses enfants de se lever, de parler de son nom. C'est pourquoi il dit, en ce jour, je leverai certains parmi. Je veux rassembler Israël, je veux rassembler les miens, ceux qui lui sont propres, ceux qui obéissent. Parce qu'il y a toujours ceux qui obéissent. Et donc, quand Simon Kimbangu vous a dit que l'homme blanc sera l'homme noir et l'homme noir sera l'homme blanc, il parlait tout simplement des droits de l'homme, de l'égalité des hommes. Et nous sommes au stade des droits de l'homme. Donc si vous êtes en train de rêver, dominer sur les Occidentaux, alors que vous ne cherchez même pas à connaître qui est votre Créateur, vous dormez. Vous dormez quand vous pensez que l'Afrique va diriger le monde bien après la Chine. Je dis, vous dormez, vous rêvez. L'Afrique ne pourra jamais diriger le monde sans armes nucléaires, sans armes atomiques. Et comme elle ne peut pas en avoir, c'est impossible. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, repartons dans les mains de Yahweh. Parce que Yahweh, c'est l'unique qui peut changer la donne. Mais quand vous aimez rêver, continuez de rêver. Je ne remets pas en doute les paroles de Simon Kimbangu, les prophéties de Simon Kimbangu. Mais une prophétie peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Même Yahweh lui-même, le Créateur, avec tout pouvoir qu'il a, s'est senti incapable
de prédire sur l'homme. Mais c'est lui le Créateur. Vous devrez faire preuve de sagesse et de connaissance. Et ça, c'est la faute aux religieux. C'est la faute aux religieux. Les religieux n'ont pas transmis la vérité. Mais il est bien écrit qu'il faudrait que ces choses-là arrivent. Mais malheur à qui sera partie prenante, à qui sera acteur, à qui sera auteur de toutes ces choses-là. Au lieu de crier Simon Kimbangu, au lieu de crier Mpadi, André Grenoir Matua, au lieu de crier Kimpavita, je vous appelle à vous repentir. Je vous appelle à avoir honte. Au lieu de crier de leur nom, ayez honte. Rabaissez-vous, recherchez le visage du Créateur qui avait envoyé ces hommes-là. Parce que ces hommes-là n'avaient pas parlé à leur propre nom. Ils n'avaient pas parlé au nom de leurs ancêtres. Ils n'avaient pas fait des miracles selon les croyances que vous avez. Eux, ils connaissaient que le Créateur de l'humanité vit dans les cieux. Eux, ils le connaissaient. Parce qu'ils faisaient des miracles au nom de Tatanzambia Mpungu. Ils faisaient les miracles au nom de Yahweh. Donc vous êtes venus avec un sang reptilien. Vous êtes venus pour vous enrichir, mais vous et vos richesses, vous serez brûlés. C'est là le problème, c'est là la différence. Et donc arrêtez de dire, je vous en prie, arrêtez de dire que les Africains sont un peu trop spirituels, essayant un peu de trop imaginer. Oui, ceux qui le disent ne s'y connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs sources, ils sont égarés. Ces pays-là, ces pays occidentaux ont bâti des églises partout. Chaque 1 kilomètre, je ne sais pas, chaque 500 mètres, une église, partout. C'est pour autant dire qu'à l'époque, pour dominer leur propre peuple, leur propre population, ils avaient utilisé le spiritualisme, la croyance religieuse, sous les chicottes et tout. Et après qu'ils ont eu cette maîtrise de la technologie, ils commencent à rigoler, à croire qu'ils n'ont pas été créés, qu'ils ont évolué comme ça, qu'ils viennent du singe. Ça, c'est la folie de l'évolution, la folie de grandeur, la folie de l'orgueil. Nous, on allait peut-être faire la même chose. Et nous bénissons Yahweh pour avoir donné la grâce aux pauvres. Et je vous ai apporté un point de vue tout à fait spirituel. Il y en a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est une question de temps. Et donc, je vous quitte. Béni soit le nom de Yahweh qui nous donne la connaissance. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.
Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.